vraiment très heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, on est déjà rendu au 28e épisode sur cette chaîne. Cette chaîne qui parle habituellement de tricot, de couture, de crochet. Mais là, ce matin, je vais faire ça spécial. Je vais vous parler seulement que de tricot et de crochet. Parce que je pense que, je regarde ma table ici, je pense qu'on a assez pour placoter, faire un bon petit moment ensemble. Alors, je vais commencer par, c'est vrai, je vais vous dire mon nom est Brigitte, je suis québécoise, je demeure dans la région de la Beauce et aujourd'hui, j'ai mis mon beau +1 de Camille Descoteaux que j'ai fait en décembre. Alors, dans les belles laines de Pure Laine, Lana Carpe Diem Deca. Alors, sauf ici, c'était une laine qui change de couleur, une Zauberball Deca. Excusez-moi pour la prononciation. Mais c'est un chandail vraiment parfait pour les temps qu'on vit ces temps-ci. Parce qu'on a quand même en hiver, on a un hiver quand même assez doux. Il y a certains matins où est-ce qu'on se lève avec des -20. Mais là, cet avant-midi, je me retourne puis je regarde la température sur le thermomètre. Il fait un beau -8. Alors, c'est vraiment très doux aujourd'hui. Alors, on va en profiter pour aller peut-être faire une belle marche. Je suis chanceuse, j'habite dans un rang où est-ce qu'on a en avant, j'ai même pas besoin, je peux mettre mes raquettes dans la cour. Il y a un beau petit bois, où est-ce, une érablière, où est-ce que tout est, le petit chemin est tapé, puis moi et ma voisine, on va faire de belles marches. C'est très, très agréable, et surtout avec la température qu'il fait ces temps-ci, on ne peut pas demander mieux. Alors, on va commencer par parler du sujet qui nous intéresse ici. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais commencé en vous parlant d'un tricot que je faisais en même temps que ma mère. Alors, ma maman a enfin terminé son beau Milady. Je vous la présente. Alors, regardez comme elle est belle. Alors, elle a tricoté son Milady et j'attendais pour finir le mien en même temps qu'elle. Alors, moi aussi, je vais aller vous l'enfiler et je vous présente mon premier tricot terminé. Alors, voici ce chandail superbe dans une laine d'une grande richesse, en cachemire et en mohair. C'est mon Milady que j'ai tricoté en même temps que maman. Alors, ce tricot, ça a été des moments très particuliers. Ça a quand même duré 2 ans. 2 ans où est-ce qu'on se voyait de temps en temps. De temps en temps, on prenait le temps de tricoter ensemble. Et c'est ça, elle l'a fait avec la laine. Je vous présente sa laine en premier parce que je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre la laine qu'elle a utilisée et moi, la laine que j'ai. Je vous explique. Alors, si on regarde le patron de Marie-Christine, regardez le patron de Marie-Christine. On a quand même, vous voyez, il y a comme, c'est pas rigide. Ça se tient, ça se fait, c'est quand même bien, mais le sien est encore, c'est la laine qu'il faut pour tricoter ce chandail. Le mien, je ne recommencerai pas avec cette même laine-là. Par contre, je recommencerai le patron. Le patron est très bien expliqué, il est superbement bien fait. Les mesures correspondent toujours bien à ma physionomie. Alors, la laine qu'elle a utilisée, je vous dis ça tout de suite, dans le bon, c'est de la laine Julie Asselin Nurture Fine avec, c'est une laine 100% Rambouillet,
Tangy et Merino. Quand je vous écris ça ici, c'est beaucoup plus facile de lire que le dire. Et ça a été mélangé avec le mohair Anatolia de Julie Asselin. Alors, le chandail, c'est exactement la même couleur, la même laine que j'avais offert à ma maman pour tricoter le sien. En passant, c'était la première fois qu'on tricotait avec des aiguilles circulaires. Alors, il y a un début à tout, mais je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. Alors, voilà pour le chandail de maman. Le mien, je l'ai tricoté dans du cachemire. C'est pour ça que c'est doux. Ici, c'est fameux. Il n'y a pas, le tricot, il n'y a pas beaucoup de tenue, mais pour le corps, c'est parfait. La seule chose que je déplore du choix de ma laine, c'est que ici, si j'avais choisi la même qualité, la même catégorie de laine que Marie-Christine, ici, il y aurait plus de tenue au niveau de la manche. Parce que ce qui arrive avec le cachemire et le mohair, c'est que, regardez, là, je ne fais pas exprès, je tire un petit peu, mais regardez, quand je l'ai mis tantôt, là, puis tout de suite, il baisse. Tandis qu'une belle épaule montée, ça devrait arriver vis-à-vis. Je vais peut-être faire un petit travail, juste remonter, pas remonter, mais passer avec une aiguille, une laine c'est la laine qui tire le moins, c'est-à-dire le mohair, juste pour resserrer un petit peu les mâles. Ça paraîtrait pas, je ferais comme je ferais comme une broderie par-dessus la maille, juste reprendre juste un rang, juste pour que ça se tienne mieux. En tout cas, ben, porter comme ça, c'est quand même pas laid. Mais moi qui fais de la couture, moi, une manche montée, c'est une manche qui arrive vraiment à la hauteur du début de l'épaule. Mais la couleur, la qualité de la laine, c'est superbe. Je suis très, très contente, très, très heureuse. Et c'est certain que ça va être un chandail que je vais porter souvent. Pardon, j'ai une petite graine d'un œil. Bon, je sais pas, ces petits mohair qui viennent nous chatouiller un petit peu. Alors, voilà, c'était mon premier morceau terminé. Bon, comme deuxième tricot terminé, je vous présente mon cocktail cardigan. Cocktail cardigan qui est un patron de Marie-Christine Lévesque. Bon, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un journal créatif de Marie-Christine. Alors, Marie-Christine, je comprends, fait tellement de beaux patrons et les grandeurs, regardez comment ça fait bien. J'ai même pas d'ajustement à faire. C'est vrai que oui, je vais tricoter un peu moins long qu'elle dit. Même chose pour les manches, mais ça va d'après ma grandeur. Mais en ce qui concerne l'épaule, elle est superbe en passant. Regardez, c'est une belle épaule, marteau. Et qui descend ici, puis qui fait qu'on en a, tout en tricotant, on a des augmentations. Ça vient qu'on fait notre emmanchure. C'est superbement bien pensé. Alors, ce patron a été pris dans le livre garde-robe. La construction, comme je dis, comme j'ai commencé à vous en parler en vous montrant mes épaules, ici, on commence par je vous l'enlève, ça va être peut-être plus facile de vous l'expliquer. Ça sera pas long. Alors, on commence par le collet, la bande de collet.
la bande de collet, qu'on fait une bande. Après, on vient reprendre les mailles pour commencer le dos. Il y a certains un petit peu, ben, je ne vous dirai pas tous les petits détails. Achetez le patron, ça vaut la peine. Elle a quand même beaucoup travaillé, Marie-Christine, pour nous offrir ça. Ça fait que je vais lui laisser ses petits secrets de tricot. Alors, on a une belle épaule marteau. Ça fait vraiment bien. Et avec les augmentations qui fait que on finit par faire notre manche. Et le chandail est tricoté, le cardigan est tricoté en aller-retour. Et la bande de boutonnage est faite en même temps que le tricot. La seule chose que je déplore, que j'aurais dû faire, pourtant Marie-Christine nous avertit bien dans son patron, c'est que quand on arrive, parce que la bande de boutonnage est à même le patron. Alors, quand on arrive au tricot, elle nous demande, le tricot de la bande, elle nous demande de tricoter un petit peu plus serré. Je l'ai fait, mais mon tricot est quand même encore lâche. Alors, c'est pour ça que mon collet en haut, il est un petit peu grand. Il baille. Je ne sais pas si les Françaises, vous m'écoutez, si vous comprenez cette expression, mais il baille, je vais vous le montrer ce que ça veut dire. Il est lousse. mais bon, les gens de chez nous comprennent ce que je veux dire, mais regardez, ici, c'est pas serré. Ça fait un bec. Alors, j'ai dû sortir mes 3 expressions que je connaissais, juste pour parler du tricot. Il baille, il est lousse, puis il fait des becs. Il faut essayer de nous comprendre après. Alors, je reviens, c'est ça. Après, on tricote les manches et les côtes en 1, je les ai terminées en faisant un rab à l'aiguille, un rabattage à l'italienne, une finition à l'aiguille. Et ça fait tellement bien. On dirait que la maille se continue. Hein. C'est le plus beau, la plus belle finition que je connaisse. Et j'ai fait la même chose dans le bas. Alors, techniquement, bien expliqué, la laine, c'est de la double Sunday. J'ai pris exactement la même laine qu'elle a fait le sien, mais d'une autre couleur. Ma couleur, c'est le 60-46, avec des aiguilles 4,5. C'est parfait. Je reviens à ma bande ici. La prochaine fois que je le fais, étant donné que mon tricot je cote assez souplement, assez lâche, je prendrai des aiguilles double pointe rendues il y a une dizaine de mailles ici, que je tricoterai, comme mon chandail était tricoté avec des 4,5. Je prendrai les 3,5, puis je tricoterai avec les petites aiguilles 3,5 ici. Ça irait, je pense que ça ferait beaucoup mieux. Je vais sûrement l'essayer un jour. Après tous les tricots que j'ai en tête. Alors, voilà, c'était le beau cardigan de Marie-Christine, le cocktail cardigan. Alors, très contente d'avoir tricoté et c'est un morceau intemporel qui va rester dans ma garde-robe longtemps et qui va aller avec beaucoup de choses. Mon prochain morceau, je vais aller dans le plus petit. Après avoir terminé mes bas de Noël, j'avais fait des bas casse-noisettes où est-ce qu'il y avait des indices, je l'ai expliqué dans mes vlogs du temps des fêtes de cette année, plutôt de 2023.
quand j'ai eu terminé mes bas, je reçois un beau message de Chantal me disant, « Ben là, Brigitte, tu viens de terminer des bas, tu n'as plus de bas sur tes aiguilles, donc je t'offre ce patron. » Alors, je reçois en cadeau le beau patron de Lisande Ourdin, les bas vitamines irlandaises, je vous dis, je ne veux pas que je me trompe, islandaises. Alors, j'ai le patron de Lisande. Lisande a aussi un podcast. Elle est designer de bas. Elle fait de très beaux patrons de bas. Ça vaut la peine d'aller voir ce qu'elle fait. On la retrouve sur Ravelry et on la retrouve aussi, bien sûr, sur sa chaîne. Elle tricote aussi de très beaux morceaux en tricot, de chandail, de cardigan. Elle a commencé la couture aussi. Alors, belle jeune femme, pépée, qui est très intéressante à écouter et à regarder. Je reviens à Chantal. Chantal aussi, prenez le temps d'aller. Chantal, pardon, j'ai un petit quelque chose dans l'œil. Alors, Chantal, elle aussi, elle a un podcast. Probablement que la plupart d'entre vous la connaissez. C'est le podcast Fraîcheur Mentalo. Elle habite en France. Quand elle tourne ses vidéos, elle tourne toujours aux côtés de son étang. On voit ses canards, on voit la vie de campagne où est-ce qu'elle demeure avec son chat. C'est une personne très enjouée et qui, elle aussi, tricote et elle est extraordinairement une bonne tricoteuse. Elle est extraordinaire et elle a l'air d'être une personne aussi extraordinaire. Depuis quelque temps, on correspond et je trouve, c'est ça, avec cette chaîne, ça m'a ouvert les portes à d'autres personnes. Je pourrais en nommer plusieurs avec qui me disent des bons mots à chaque fois que je commence, que je fais une vidéo. Alors, c'est vraiment un bel échange. C'est tellement riche. Moi, je pense que je fais ces vidéos-là juste pour ça. Alors, je reviens à mes bas. Alors, les bas de Lisande, vitamine islandaise. La particularité, vous avez vu, il y a sur le côté droit au côté gauche, il y a une belle dentelle de petites laines qui s'entrecroisent. Regardez, à l'intérieur, il n'y a rien. À l'extérieur, de chaque côté, on a... Et ce que j'aimais aussi, c'est que le modèle se poursuit aussi au niveau où on a les côtes. Autre chose, c'est la première fois que je faisais ce genre de talon. Ce genre de talon, si je l'enlève, peut-être qu'on va aller mieux, ça va se voir mieux. Alors, ça commence... On commence par le haut, le bas, par les côtes. Après, on a des augmentations. On va-tu bien les voir? Oui, ici. Alors ici, on a quelques manques qu'on prend. Et de part et d'autre, on augmente, qui fait qu'on a la largeur du talon. Après, il y a des rangs raccourcis pour faire le rond du talon. On le voit ici. Pour faire le rond. Alors, c'est un modèle assez spécial. C'est la première fois, puis ça fait bien. Ça fait très, très bien. Je peux vous le montrer. Je vous le passe. Je m'excuserai de la patte en l'air, mais meilleure façon de voir comment le bas fait. Moi, j'ai déjà... Bon, j'ai déjà une... Ici, si vous voyez mon pied, j'ai déjà une bosse, j'ai un bon arc de pied. Alors, les bas, la plupart du temps, surtout quand je fais des bas à jacquard, j'ai de la difficulté à rentrer mon bas. On appelle ça le coup de pied. Alors, ici, je vous reviens, je mets ça, puis je vais essayer de vous montrer mon talon. Regardez le talon.
comment il est beau. Puis il fait bien, ça passe très très bien. Oups, c'est bon. Et c'est la plus petite grandeur que j'ai fait. Je chausse du 6 au Québec ou, si vous préférez, du 36 en Europe. Alors, le petit bas, 56 membres. La laine, c'est la... J'ai tellement entendu parler de la file Colonna d'Arwetta. Alors, Pure Laine a fini par avoir cette laine-là. Alors, je me suis dépêchée à en commander. Alors, la Arwetta de file Colonna, c'est une laine qui est plus mince. Alors, dans les souliers, ça va être très agréable à porter parce que souvent, nos bas de laine sont un peu épais dans les souliers. On est moins confortable un peu. Je je vais vous montrer ce que je porte, moi, chez nous. Alors, je porte chez nous, je me porte une paire de bas de laine, mais j'ai des gros sandales crocs en caoutchouc, non, en plastique. Et c'est chaud. Je n'use pas mes bas. Ils viennent pas sales vite. Et puis en plus, porter juste des bas, moi je trouve que des fois c'est glissant, ça peut être embêtant quand on descend les escaliers. Alors, bon, je recommence. Alors, quand c'est ça, je porte mes petites sandales, mes bas, parfait, confortable, j'ai chaud aux pieds, tout ce que j'ai besoin chez nous, pas plus. Mais quand je vais sortir, je vais mettre mes souliers, je vais être bien contente d'avoir une belle paire de petits bas. Ça fait penser un petit peu aux bas qu'on achète, des petits bas un petit peu plus minces. C'est vrai que le tricot est un petit peu plus long à faire, mais pour la qualité du bas, c'est vraiment bien. Alors, j'ai hâte, vraiment hâte de les porter. Je ne les avais pas portés encore parce que je voulais vous le montrer, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est aux couleurs. Et, regardez, ça m'a même pas pris. Moi, c'est ça, j'ai des petits pieds. Je chausse des 6 ou 36, comme je vous ai dit tantôt. Il n'est pas long. C'est vrai que j'en ai pas long. Et ça ne m'a même pas pris une pelote de laine. J'en avais acheté 2. J'en ferai une autre paire. C'est valeur, hein? Toute laine. Bien contente d'avoir ça dans mon inventaire. Bon. Le prochain morceau. C'est pas... Je voudrais que j'enlève le pompon pour mieux vous le montrer. Mais je pense avant, je vais vous parler de pourquoi j'ai fait cette truc-là. J'avais fait le terrazzo neck que je vous ai montré une des derniers épisodes. Le terrazzo neck de petite knit. Et là, c'est bien beau avoir un beau terrazzo, mais il me faut la tuque. Alors, j'ai trouvé le patron Alpine Bloom, que je vous écris d'ici d'où est-ce qu'il vient. D'ailleurs, dans ma barre de description, j'essaie de mettre tout ce que je vous ai montré, où est-ce que j'ai pris le patron pour aller directement voir le patron sur Ravelry. Alors, Alpine Bloom, il y a tellement un beau motif de jacquard. Et j'ai tricoté ça, le orange. C'est la même chose que mon terrazzo. C'est-à-dire que si je m'avance pour chercher la laine, je vous montre ça. C'est de la... Bon, j'ai perdu mes étiquettes. Je vous l'écris dans la barre de description. Mais ça, c'était le mohair d'Angeline que j'avais mis. Je crois, je ne suis pas sûre si c'est de la cascade. J'ai mélangé ça ensemble et j'ai pris la Birocco. C'est Birocco Déca. Vintage Déca. Couleur gris foncé. Que j'ai mis en gris, mon rouge.
hey, pas pire. Beau patron. J'aime beaucoup le patron. C'est un patron où est-ce qu'il y a un motif, puis le motif s'atténue en même temps que les diminutions. Superbement bien passé. Alors, je vous l'enfile. Je vous dis, j'ai pas une tête à tuque. Elle est un peu grande. Non, je pourrais la caler. Il fait froid. Bon. Bon. Alors. Je trouve qu'elle a plus d'allure avec le pompon. Pas de pompon, là. C'était un peu moins beau. En tout cas, moi, j'aimais moins ça. Fait que là, si on veut pas me voir la face, on regarde le pompon. Hein? Façon de détourner. Détourner le regard. Montrer ce qui est beau. Alors, plaisanterie terminée. Matsuc. Et là, il me manque les mitaines. Les mitaines. Là, j'ai dit, il faudrait que je reprenne le motif. Alors, je me suis fait des petites mitaines avec le motif. Et j'ai mis des petits picots en arrière pour faire suivre le jacquard. Mais j'essaye mes mitaines. Je trouve qu'elles sont un peu étroites. Parce que j'aimerais bien ça, les doubler, parce que je regarde qu'est-ce qui me reste de mohair, puis d'après moi, j'en aurais assez pour les doubler en mohair. Parce que je suis frileuse. Puis c'est bien beau avoir des belles mitaines, mais avoir des mitaines qu'on ne porte pas parce qu'il fait trop froid, c'est pas fameux. Ça fait que je doublerai mes mitaines. Alors, hier soir, j'ai dit non. Je vais garder la première faite avant de la défaire. Je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire comme autre mitaine. Alors, j'ai ajouté 4 mailles à mon petit patron maison. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je vais tout simplement continuer ceux-là. Je vais être capable, parce qu'on voit qu'il y a une petite voyons, largeur de plus. Ça va être plus confortable. Je vais être capable de les doubler. C'est pas un gros travail refaire une mitaine, parce que bon, il commence à faire beau, là. Hein? Alors, c'est pas un gros travail. Je l'ai recommencé, je vais défaire celle-là. Je fais quand même le même nombre de mailles pour partir, c'est-à-dire 22, j'ai 44 mailles, mais j'ai augmenté de 4 mailles ici. Puis c'est pas compliqué, les mailles que j'ai augmentées, je les ai mis sur les coins. Que ça ne change rien de mon motif. Et c'est ça, je vais être capable de les doubler. Alors, ça va me faire un beau petit kit. Hein? Pas bien petit ensemble pour aller avec mon manteau d'hiver. Alors, très contente de ce petit morceau. Je suis en train de faire aussi une autre paire de bas. Que j'ai pris dans le livre Champagne. Moi, le livre Champagne, je vous ai dit que j'allais faire toutes les bas. Il n'y en a pas un que j'aime pas. C'est pas difficile. Alors, j'ai dit là, cette année, on va commencer par la première paire de bas. C'est pas nécessairement parce que c'est la première paire qui est dans le livre. C'est quand elle les avait présentées, elle n'avait pas parlé de son livre, elle les avait présentées sur, je pense c'est sur Facebook ou Instagram. Puis j'avais trouvé ça, ces bas-là, tellement beaux. Ce sont les broderies anglaises. Je trouve ce modèle très, très féminin, très beau. Et je me suis dit, avec la laine qui me reste de mon... il me restait quand même un gros écheveau de mon Oasis Island. Oasis Island a été tricoté là-dedans. Et j'aime cette laine-là, elle a plein de petits picots verts, rose, jaune, sur un fond de laine de couleur naturelle. Alors, j'ai essayé de commencer. On voit le petit motif. Et on voit plus sur le tricot les nuances de couleur.
Alors, vous voyez, c'est un bas qui commence par le haut. Alors, c'est un de mes projets en cours. Petit projet en cours. Mon plus gros projet en cours, je vous l'ai déjà montré. Là, je vais devoir m'avancer pour aller chercher mon panier à l'arrière. Mon plus gros projet, c'est mon run. Le run d'une poule à petits pas. Je me suis quand même bien avancée depuis la dernière fois que je vous ai montré. Là, bientôt, je vais séparer pour les manches. C'est un chandail qui se commence par le bas, en comptant un, et le modèle ici, c'est une double bande. C'est des côtes en un qu'on a replié, puis que j'ai repris avec mes aiguilles. Ben, j'ai cousu avec, en prenant mes fils avec une aiguille à tricoter, pour ne pas prendre l'aiguille puis avoir peur de faire que le tricot se twiste. Et avec la première maille, on va chercher la première maille, fait que la deuxième maille, on va chercher la deuxième maille. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de reprendre avec une aiguille à tricoter, puis ça fait quand même une belle finition. Et c'est un motif. C'est pour ça que je suis pas capable de le terminer vite, parce que je fais ce tricot seulement à tête reposée le matin, sans télévision, sans petite série, parce qu'il y a quand même un jeu de dentelle et de torsade. Ça va être un superbe de beau morceau. Alors, ce chandail-là, je le tricote avec la Fibrelia et la Fibrelia couleur silver. Et je dois dire, c'est très important, la laine, j'arrête de vous descendre ça, bon, de la laine teinte à la main. J'ai acheté ça en même temps. Regardez les couleurs, comment elles sont différentes. Alors, c'est très important d'alterner. Alors, j'alterne. Alors, c'est quand même un morceau que je suis obligée de tricoter sur la table. Sur la table avec mes quatre bobines de laine, parce que j'ai aussi avec ça le kit silk de Drops, un mohair soie de Drops, kit silk. Alors, si je vous dis la couleur, celui-là, c'est Silver de Fibrelia, Casso Fibrelia, et la kit silk de Drops, c'est la couleur 10. Alors, j'aime beaucoup la nuance de gris que ça donne. On a des petits coins plus clairs, des petits coins plus foncés. Ça va être de toute beauté. Comme si bien Chantal, j'adore. Je ne veux pas me moquer, là. Loin de là. J'aime beaucoup ça, quand elle dit ça. Mon dernier en cours, puis après je vous parle du morceau de crochet que j'ai fait. Alors, mon dernier en cours est tricoté avec la ligne de Sandnes Garn. J'ai commencé ça parce que je veux un chandail pour le printemps. Je ne veux pas me tricoter un chandail au mois de mars que je vais devoir porter l'année d'après, parce que je vais prendre trop de temps à tricoter. Alors, je préfère l'avoir commencé en janvier pour l'avoir au moment qui va être le temps de le porter. Alors, au printemps, je vais être bien contente d'avoir mon Ila à porter. Alors, Ila, c'est un chandail avec une parmenture de dentelle. Alors, je suis rendue ici. Pas évident de vous montrer, hein, ça roule. Alors, regardez, on a quand même une belle petite dentelle. Je l'ai vu, il a été tricoté plusieurs fois et je l'ai vu tricoter avec cette fibre-là et c'est superbe. Alors, la fibre, la laine, c'est, je vous dis ça,
On reprend nos lunettes. J'aime pas ça, j'enlève mes lunettes, j'ai l'impression toujours d'avoir... pourtant, j'ai pas d'éclairage artificiel, mais j'aime pas ça, ça reflète dans la lunette. Alors, c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. J'ai l'impression que ça va être très, très confortable quand il va commencer à faire chaud. Alors, c'est un chandail que je fais à manches longues. Alors, à suivre dans le prochain podcast, probablement qu'il sera tricoté. Dernier morceau, et non le moindre. Il est au bout de la table, je m'étire, je vais le chercher. On commence par la laine. La laine, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Mais j'ai crocheté ça avec un crochet de 8 mm. C'est de la Loops and Threads que j'ai acheté chez Michaels pour faire une couverture de bébé au prochain petit bébé qui s'en vient à la fin février. Mon neveu et sa conjointe devraient avoir ce petit à la fin février. Alors, c'est une couverture qui est plus peut-être un plaid pour le petit lit ou encore à mettre sur la chaise perçante dans la chambre et en font ce qu'ils voudront. Hein? Mais moi, je suis très contente de leur offrir. Alors, ce patron, c'est un patron de Mamie Crochet. Elle montre ce patron-là, cette chaîne-là, c'est vraiment très bien fait. La dame crochette devant vous. Elle vous fait de pas à pas tout le long. Alors, si vous voulez, vous commencez à faire du crochet. Il y a là des beaux morceaux quand même assez faciles. Il y a des morceaux un petit peu plus compliqués, mais c'est plaisant. On a l'impression d'avoir un cours à la maison. Alors, voilà, c'est à l'intérieur ce que j'aime de ce patron, de ce modèle. On dirait que c'est une grosse tresse qui est collée par une belle bande de mailles. Tresse est un petit peu lourde, il me semble que ça va être confortable. Je ne sais pas si ça va être très chaud parce que c'est 100% acrylique, mais pour un décor de chambre d'enfant, je crois que ça peut faire la job. Et moi, m'en faire une, savez-vous ce que je ferais? Vous allez le savoir, hein? Même si vous ne voulez pas. Même si je vous pose la question, je vais vous le dire. Dans chaque coin de la petite couverture, je mettrais un beau pompon en forme comme un gland et je jetterais ça sur mon divan. Ça pas pire, comme jeter. Alors, là-dessus, je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne mon tricot, mon crochet de ces derniers temps. Là, je suis en train de coudre. Je couds surtout des essentiels. Là. Je ne suis pas certaine nécessairement que je vais tout vous montrer ça la prochaine fois. Quand on a vu une paire de boxeurs, on en a vu plusieurs. Peut-être que je vous le montrerai. En tout cas, là, présentement, je suis en train de faire ça. J'ai un beau patron de robe que je vais faire en plusieurs... plusieurs exemplaires, mais tu sais, des fois, on fait juste changer le dessus, puis comment ça peut changer le tombé, la qualité, la fonction de la robe. Alors, je vous prépare ça avec, c'est ça, et plus tard, j'aimerais bien me faire des vêtements pour le sport. C'est pas les idées qui manquent en 2024. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon dos, puis là, le printemps arrive, ça va être encore pire, là. On a le potager, on a le jardin, on veut tout faire. Hein? Mais la vie est faite de projets. Alors, je vous en souhaite et je vous remercie pour l'écoute.
Je vous dis à la prochaine et ayez du plaisir autant que moi à fabriquer, à tricoter, à coudre, peu importe. Je vous souhaite un beau bonjour, n'importe le temps que vous écoutez. Hey, là, je départ, là, c'est le temps que j'arrête. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse.